Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Weshpo mes petits bricolos. Alors vous êtes très nombreux dans vos commentaires à me demander de faire une vidéo sur comment modifier un double allumage en va-et-vient avec une partie en simple allumage. Alors je vais essayer d'être très clair. Alors voici toutes ces explications en images. Alors ici pour bien comprendre, sur plaquette, j'ai représenté donc une pièce, donc le salon, et une autre pièce, la salle à manger. Donc ici, on a un double va-et-vient d'un côté et un double va-et-vient de l'autre. C'est-à-dire, d'ici, je peux allumer mon salon, je traverse ma pièce vers ma salle à manger, je peux éteindre mon salon. Ok? Je peux aussi allumer ma salle à manger et éteindre ou allumer, bien sûr, ma salle à manger de l'autre. On veut faire une modification, donc on va garder un double va-et-vient, mais on va prendre l'exemple de la salle à manger, on veut supprimer le double va-et-vient de la salle à manger, on veut que ce soit en simple allumage. Donc on va avoir deux choix qui vont s'offrir à nous, suivant ce que vous aurez à modifier dans votre maison. Si vous comptez supprimer le double va-et-vient de ce côté-là, il y aura une façon de faire. Et puis, de ce côté-là aussi, la deuxième solution, il y aura une autre façon de faire, puisque vous savez très bien, si vous avez regardé les vidéos précédentes sur justement le va-et-vient ou sur le double va-et-vient, on a d'un côté la phase, et on a de l'autre côté ce qu'on appelle les retours lampes. Donc les modifications sont différentes, pardon. Donc c'est pour ça qu'on va procéder déjà d'abord une modification de ce côté-ci, et une modification de l'autre côté, comme ça, si vous avez un choix à faire dans votre habitation pour faire une transformation en simple allumage, vous aurez vraiment les deux solutions au niveau des modifications par rapport à ce qui s'offre à vous. Alors dans un premier temps, j'ai coupé le courant, j'ai coupé mon disjoncteur divisionnaire dans mon tableau électrique pour mon circuit d'éclairage. Donc je vais ouvrir la boîte, c'est pour vous permettre de voir un petit peu le suivi des fils, mais si vous n'avez pas accès à la boîte, c'est pas nécessaire pour apporter la modification, d'accord? Alors ici, je vais garder donc sur le bouton de gauche, je vais garder donc mon double va-et-vient pour le salon, et je vais créer un simple allumage pour ma salle à manger. Donc on va démonter le bouton. Hop, on va ouvrir. Bon, peut-être pas la vis. Comme ceci. Donc ici, on est à l'arrière du double va-et-vient. Donc pour petit rappel, très rapide, on a la phase donc, qui arrive sur un premier module. Par l'intermédiaire du pont du fil rouge, on amène la phase sur le deuxième bouton. J'ai mes deux navettes orange pour le salon d'un côté, mes deux navettes violettes pour la salle à manger. Donc, on veut transformer le va-et-vient de la salle à manger en simple allumage. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire au niveau de l'appareil? On a simplement à débrancher une navette. On supprime une navette. Alors, je vais mettre un connecteur rapide. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pourrais très bien couper le fil, le mettre dans le fond de la boîte, et puis débrancher aussi de l'autre côté. Moi, j'ai la facilité là, c'est que j'ai une boîte de dérivation, donc je peux suivre mon fil jusqu'à ma boîte, jusqu'à l'autre bouton, pour savoir quel fil qu'il va falloir que je débranche aussi à l'autre extrémité. Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la boîte de dérivation, vaut mieux isoler le fil qu'on mettra dans le fond de la boîte, au cas où, si de l'autre côté on se trompe, au moins on sera en sécurité. Maintenant, il me reste à remettre l'interrupteur dans son logement. Alors, dans la boîte de dérivation, je n'apporte aucune modification. Elle me permet simplement de suivre éventuellement mon fil violet, ma navette que j'ai supprimée pour pouvoir me repérer dans l'autre interrupteur. Alors, on va ouvrir de l'autre côté, donc,
le deuxième double va-et-vient pour apporter la modification de ce côté-ci. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ici, donc, on retrouve nos deux navettes violettes, nos deux navettes orange, et là, de ce côté-là, ce n'est pas la phase, c'est le retour lampe, donc le retour lampe de la salle à manger et le retour lampe du salon. Donc, de ce côté-ci, on va apporter une nouvelle modification. Alors, dans un premier temps, j'ai bien repéré ma navette, donc je vais la débrancher sur le va-et-vient. Comme ceci, ma navette est supprimée. Il me reste maintenant à connecter la navette, donc qui est le fil violet que j'ai conservé dans l'autre bouton. Il me reste à le connecter directement avec le retour lampe. C'est-à-dire que de l'autre côté, j'ai la phase qui est branchée donc maintenant sur un simple allumage. Le fil revient par le violet, d'accord? Le courant revient par le violet et repasse directement au retour lampe. Donc je n'ai plus besoin du deuxième bouton. Pour le repérage, bien sûr, du fil à supprimer, vous avez plusieurs méthodes. Soit, comme je l'ai fait par la boîte de dérivation, d'accord? Soit vous pouvez le faire avec un appareil de mesure en position au mètre. Troisième méthode, c'est pour ça que je vous ai conseillé de mettre un wago dans l'autre bouton quand on fait la modification. C'est ce qu'on appelle le petit bonheur la chance. Si vous n'avez pas débranché le bon fil, il faudra réinverser entre les deux couleurs, entre les deux violets, réinverser le fil pour avoir la bonne connexion. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un wago à l'extrémité pour être en sécurité. Maintenant, je vais enlever ce bouton puisque c'est un double bouton. J'en ai plus besoin. Je vais à la place mettre un simple module. Alors, on va passer aux essais pour la première modif qui a été apportée du côté gauche. Donc ici, j'ai toujours mon double module, d'accord. Mon va-et-vient de salon est conservé et je peux éteindre de l'autre côté. Ok, j'ai toujours mon va-et-vient. De ce côté-ci, maintenant, j'ai simplement un simple allumage pour la salle à manger. De l'autre côté, j'ai plus rien puisque c'est maintenant le salon. Voilà pour la première modif de ce côté-là. On va aller voir maintenant pour apporter une modif de l'autre côté, si c'est le cas pour vous. Alors, pour la deuxième modification, donc je repars de zéro. J'ai réinstallé mes doubles va-et-vient pour pouvoir apporter la modification. Donc maintenant, du côté droit, on va créer un simple allumage pour la salle à manger de ce côté-ci. Alors, on va apporter la modification du côté droit, où on veut installer justement un simple allumage pour la salle à manger. Alors, vous voyez, ces appareils-là de marque Solera que j'ai sur ma boutique en ligne, Louège Plon Shop, se démontent très très facilement et c'est vraiment de l'appareillage de qualité. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Vous allez trouver vraiment pas mal de matériel. Donc ici, j'ouvre le double
va-et-vient. Donc, on avait déjà repéré tout à l'heure que le violet, hein, c'était les navettes de la salle à manger. Et ici, j'ai pas le côté phase, j'ai le côté retour, hein, puisque j'ai les fils marrons qui sont les retours lampes de la salle à manger et du salon. Donc, quelle modification que je vais apporter de ce côté-ci? Je vais simplement débrancher une navette qui correspond à la salle à manger. Je mets un connecteur rapide donc sur le fil que j'ai débranché. On ne sait jamais si j'ai créé un mauvais repérage. Au moins, je serai en sécurité. C'est tout ce que j'ai à faire de ce côté-ci. Alors, de l'autre côté, on va procéder à la modification. Alors, ici, j'ai repéré bien sûr mon fil violet que j'ai débranché de l'autre côté. Je sais lequel que c'est. Je le débranche. Ok. Je l'isole par sécurité. On ne sait jamais, vaut mieux être prudent. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que j'ai isolé ma navette, il me reste à débrancher la phase sur le va-et-vient de la salle à manger qui ne sert plus, hein, donc le petit pont qui servait à alimenter le bouton ne sert plus du tout. Voilà. Et en fin de compte, j'ai juste à brancher mon fil violet, hein, la navette que j'ai conservée. Je la mets avec la phase. Donc mon fil violet devient une phase. La phase arrive à l'interrupteur pour faire le va-et-vient du salon. Et en même temps, elle repart par le fil violet qui va à l'autre simple allumage pour ma salle à manger. Donc mon fil violet devient phase. Donc ici, du coup, je vais quand même tout débrancher puisque je change mon appareillage. Je n'ai plus besoin de modules. Alors, on va changer ça. D'accord, je supprime 2 modules pour mettre un simple module. Donc, mon va-et-vient du salon. Alors, en fil 3. Là, je rebranche mes 2 navettes. Je branche la phase sur le va-et-vient. Et ma navette qui devient phase, je la branche aussi puisque j'ai 2 bornes sur le module pour pouvoir brancher la phase. Donc, je peux brancher mon fil violet avec la phase pour l'emmener au simple allumage pour faire fonctionner ma salle à manger. Alors, toujours pareil, hein, aucune modification dans la boîte de dérivation. Ça m'a permis simplement de pouvoir repérer mes fils plus facilement. Alors, on va passer aux essais. Donc ici, j'ai mon va-et-vient maintenant simple module. Et puis ici, j'ai créé un simple allumage pour la salle à manger. Donc ici, j'ai toujours mon va-et-vient du salon, d'accord, sans problème. Et ici, le simple allumage pour la salle à manger.
Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.